ils vont se jouer de nous et nous séduire et nous éloigner des choses de Dieu. C'est parce que plusieurs faux prophètes ont donné de fausses prophéties. D'autres sont des sceptiques aujourd'hui. Non, Israël pleure dans les Écritures. Il dit, on ne voit plus nos signes. Quels sont nos signes? Les prophètes ne prophétisent plus. Nous, avec Dieu, les prophétiques ethos, ça ne peut pas être ôté. Mais à cause de la séduction, ça fait que plusieurs sont tombés. On abandonne nos choses. Ce qui était à nous, on les abandonne. Finalement, on commence à marcher. Tout est cas. Oui, comme. Oh, Dieu aime se révéler à ses enfants. Il dit dans Ésaïe, il a annoncé ces choses d'avance. Afin que quand ça viendra, personne ne dit, c'est moi qui ai fait ça. Il garantit sa gloire en annonçant d'avance les choses. Jésus va dire aux disciples, je vous dis ces choses d'avance, afin que lorsqu'elles vont s'accomplir, vous ayez foi en moi. Si la prophétie n'est pas, on risquera de donner la gloire à un autre qu'à Dieu. On risquera de croire que c'est un hasard. Mais Dieu veut qu'il sait que ça viendra. C'est pourquoi il annonce d'avance. Pour que ce jour-là, on soit sûr et certain que quand on est en train de dire merci à cet homme qui nous a aidés, merci beaucoup. Ça servait à la mais au fond de nous, on sait. L'Éternel m'avait dit. Ce jour, quand tu sortiras, tu rencontreras un homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait. L'Éternel qui avait dit a fait ces choses par l'homme. Alors la séduction veut nous faire laisser nos choses, c'est précieux pour nous. Or si on a la prophétie, je nous assure, certains combats, on va très bien les mener. Certaines luttes même, on ne va pas les mener. Parce qu'on sait, tout le monde quand il regarde, il se dit, mais l'eau, oui, et ça, on n'a pas si. Oui, mais, sous qu'on en fait, c'est plus long. Ça choque, ça trouble, mais ça ne change pas la vérité de Christ. Il avait déjà dit, il avait déjà annoncé. Si on est enraciné en Christ, on va jouir de tout ce que la chrétienté nous offre, de tout ce que Dieu nous offre. Que c'est beau de se réveiller ce jour-là, de réaliser que, j'ai vu une vie qu'il m'avait promise. C'est beau ce jour-là de se dire, je croyais que ça n'allait jamais arriver. Après tant d'épreuves, mais finalement, il ne ment pas. Comment il ne ment pas? C'est parce qu'il avait dit et il l'a réalisé. Mais si je n'ai pas entendu ce qu'il avait dit, comment je vais dire qu'il ne ment pas? Comment je vais dire qu'il est fidèle si je n'ai pas entendu la voix de la prophétie? Oh, je crois que l'Église doit revenir encore à cette authenticité. Le prophétique authentique doit revenir dans l'Église. Ça, on ne peut pas nous prendre ce qui est à nous. On ne doit pas nous prendre ce qui est à nous. On ne doit pas nous prendre ces choses. Parce que quand Dieu parle, vous allez vous rendre compte, même après 20 prophéties, dont on n'a vu aucun accomplissement, c'est cohérent. Dieu ne perd pas la file d'idée. La 15e est reliée au 2e qui parle comme la 4e prophétie qui va encore s'affirmer par la 20e prophétie. On se rend compte qu'il ne se trompe pas, il garde la file d'idée. C'est Dieu, on a besoin de lui. Il faut qu'on puisse retrouver nos choses. C'est pourquoi on doit être enraciné et fondé en Christ. Parce que le Seigneur lui-même, il a parlé sur le temps à venir. Les gens, parfois, nous regardons la Bible au Nouveau Testament, on se dit, il n'y a pas assez de prophètes. Le Nouveau Testament est prophétique. Il y a tellement de prophéties, il y a tellement de mises en garde sur ce qui va arriver demain. Et ces choses sont arrivées. On n'avait pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel avait parlé sur le temps futur. Quand on lit ces choses, être enraciné pendant en Christ, on se rend compte que Paul est en train seulement de parler à ces temps. Non, il parle parce qu'il voit demain. Demain, il y aura des trompeurs, des philosophies mensongères qui viendront. Alors, il faut aujourd'hui être enraciné pendant en Christ. Afin que quand ces choses arriveront, vous soyez stable, inébranlable dans la foi.